Exercice 6, une histoire de suite de polygones. L'objectif de l'exercice est de réaliser la figure ci-contre qui n'est ni plus ni moins qu'une suite de polygones autour d'un cercle. On va procéder en deux temps. D'abord, on définira un bloc qui trace un polygone à n côtés, où n sera supérieur ou égal à 3, puis un programme qui trace les polygones autour d'un cercle. Alors, on va commencer par la création du bloc polygone. Alors, dans la partie code, cliquez sur le bouton rose intitulé Mes blocs, cliquez sur le bouton Créer un bloc, remplacez le nom du bloc par polygone, cliquez sur le bouton Ajouter une entrée nombre ou texte, qui sera le nombre de côtés. Voilà, remplacez number or text par côté et validez en appuyant sur OK. Allez, on bascule sur Scratch, on prépare ça. Alors, comme d'habitude, on désaffiche le cat, ensuite on va dans Mes blocs, créer un bloc, et ce bloc il va s'appeler polygone. Et à cet endroit-là, tu vois, on a ajouté une entrée nombre ou texte. Donc on va cliquer dessus et on va remplacer number or text par côté. Et en fait, le programme que je vais définir ici qui s'appelle polygone, eh bien, il dépendra de cet élément-là côté. Allez, je valide en appuyant sur OK et on retourne sur la feuille. A l'aide des dessins ci-dessous, complétez le bloc polygone qui suit. Alors on a 4 dessins et on a notre bloc polygone ici, donc qui dépend du paramètre côté, et côté ça correspondra au nombre de côtés du polygone que l'on voudra tracer. On mettra le stylo en position d'écriture, on répétera donc côté fois, tourner d'un certain angle dans le sens anti-horaire et on avancera de 10 pas. Donc 10 pas ici, c'est la longueur des côtés des polygones que je vais tracer, comme j'ai mis ici sur les dessins. Et enfin, je relèverai le stylo. Donc pour compléter mon programme, il faut que je détermine de quel angle je dois pivoter. Alors, dans le cas du triangle équilatéral ici, on l'a vu dans les TP précédents, il me suffit de diviser 360 degrés par le nombre de côtés du polygone, et dans ce cas-là, c'est 3. Et si je divise 360 degrés par 3, ça fait 120 degrés. Je note au passage que j'ai oublié un petit tiret ici. Donc je le rectifierai pour les prochaines fois. Allez, on note ça. Hop, donc 120 degrés. C'est le résultat de l'opération 360 degrés, donc un tour complet, divisé par 3, puisque j'ai 3 côtés dans mon triangle. Ensuite, dans le cas du carré, je vais avoir 360 degrés divisé par 4, ça va me donner 90 degrés. Dans le cas du pentagone régulier, j'aurai un angle de 72 degrés, qui est le résultat de la division de 360 degrés par 5. Et enfin, dans le cas de l'octogone régulier, je vais avoir des angles de 45 degrés. Donc là encore, c'est 360 degrés divisé par le nombre de côtés, qui est 8. Et si je généralise ça maintenant, parce que moi, quand je définis mon bloc polygone ici, je veux qu'il puisse tracer n'importe quel polygone régulier, peu importe le nombre de côtés, du moment qu'il soit supérieur ou égal à 3, évidemment. Donc en fin de compte, l'opération que je vais faire ici pour pivoter, eh bien ça va être 360 degrés que je vais diviser par le nombre de côtés. Et le nombre de côtés, eh bien ce paramètre-là, c'est ici la petite variable que j'ai créée ici, qui s'appelle côté. Alors, on va descendre le PDF et dans notre programme, on va écrire égal 360 divisé par le paramètre côté. Voilà, alors on bascule vite fait sur Scratch et on construit ce programme-là. Alors, on a besoin de l'extension stylo, on la récupère. Ensuite, on nous dit mettre stylo en position d'écriture. Après, on va récupérer un bloc répété dans contrôle. Donc répéter un certain nombre de fois, et ce nombre de fois, c'est le nombre de côtés du polygone qui est défini par le paramètre ici côté. Donc je vais dans mes blocs, variables, pardon. Pas du tout, en fait, tu vois, je le trouve même pas dans variable ni dans bloc, je vais directement le récupérer ici, là. Tu vois, j'attrape ici le morceau, et je viens l'insérer dans répéter. Donc je vais répéter côté fois, alors il va falloir que je tourne, je vais dans les blocs mouvement, on va tourner dans le sens anti-horaire, et on va récupérer dans opérateur la division.
Donc je vais tourner de 360 degrés divisé par côté. Et donc côté, je le récupère encore là. Ok. Ensuite, j'avancerai de 10 pas. Et enfin, je relèverai le stylo. Là, ici, ok. Alors on va tester ça. Donc je vais dans événements. Allez, on va prendre quand la touche espace est pressée. On va dans mouvement. On va s'orienter à 90. On va se déplacer au centre de l'écran, on va aller à 0, 0, ça ira très bien. Ensuite, dans stylo, on va tout effacer pour repartir sur une feuille blanche. Et enfin, on va tester notre bloc polygone. Et ben on va commencer par tracer un triangle équilatéral. Donc je vais rentrer 3 dans le nombre de côtés. Allez, on teste ça, espace, voilà. Là, j'ai mon triangle qui est dessiné, il est tout petit parce que j'ai pris 10 pas de côté. Si tu veux, pour les tests, on va augmenter pour y voir un peu mieux. Allez, on va prendre 50 pas. On relance le programme, voilà, on a un triangle un peu plus grand et on va vérifier que ça marche bien, quel que soit le nombre de côtés. Donc si je remplace ici 3 par 4, ça me dessine bien un carré. 4 par 5, ça me dessine bien un pentagone. Si je teste avec 8, j'ai bien mon octogone, voilà. Et donc, tu peux mettre autant de côtés que tu veux. Alors tiens, je vais basculer à 15. Par contre, je vais diminuer la taille, sinon ça va sortir de l'écran. Donc on va prendre 20 pas de côté. Voilà, donc j'ai bien les polygones réguliers qui se construisent, c'est parfait. Alors, je vais reprendre ici 10 pas, hein, comme on l'a défini dans le PDF. Et on rebascule sur la feuille. Partie B, création du programme. Dans la partie code, cliquez sur le bouton orange intitulé variable. Ensuite, cliquez sur le bouton créer une variable qu'on appellera i et on validera en appuyant sur OK. Et donc cette variable i, ça représentera le nombre de côtés de chaque polygone qu'on tracera. Ensuite, on créera et on complétera le bloc ci-contre ici. Alors, on va reprendre la figure initiale, donc qui est celle-ci. Donc on commence par tracer un triangle équilatéral, ensuite un carré, un pentagone, un hexagone, etc., etc. En fait, tu vois, à chaque fois, le nombre de côtés du polygone augmente de 1. Et ces polygones-là sont reliés entre eux par des segments dont la direction change au fur et à mesure, tu vois, de façon à ce qu'on tourne et qu'on revienne au point de départ. Alors, dans notre programme, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand la touche espace est pressée pour le lancer, on va aller à... Alors, on va pouvoir rester centré à l'horizontale. Donc sur l'abscisse, on peut démarrer à 0, c'est pas un problème. Ou même, tu vois, on va se décaler légèrement. On va se décaler de, allez, 25 pas vers la gauche. Donc je vais commencer à moins 25. Et à Y, on va se positionner à, allez, on va essayer à moins 100, allez, on va essayer à moins 100 et on ajustera si nécessaire. Donc, moins 100 ici. Ensuite, on va tout effacer pour repartir sur une page blanche. Mettre IA. Alors, on va démarrer à combien le nombre de côtés du polygone, puisque c'est comme ça qu'a été défini I. Hein. Ma variable I, c'est le nombre de côtés des polygones que je vais tracer. Alors, si je remonte, le premier polygone que je trace ici, c'est un triangle équilatéral. J'ai donc 3 côtés. Donc, I va démarrer à 3. Ok. Ensuite, je vais répéter... Je vais répéter un certain nombre de fois. Pardon, j'ai changé de page. Je vais répéter... Je vais compter... Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai construit 20 polygones réguliers, donc je vais répéter 20 fois l'action qui suit. Alors, je mettrai le stylo en position d'écriture, j'avancerai de 50 pas. Alors, ce avancer de 50 pas, ça permettra de faire la jonction entre les polygones. Tu vois, hein, ici, entre le triangle et le carré, eh bien, j'ai un segment. Voilà, et bien, c'est ça, avancer de 50 pas. Donc, j'avancerai de 50 pas. Ensuite, je construirai le polygone dont le nombre de côtés correspond à la variable i.
Une fois que j'aurai construit ce polygone-là, eh ben, le polygone suivant devra avoir un côté de plus. Donc j'ajouterai 1 à I pour le prochain polygone. Ensuite, je vais tourner dans le sens antihoraire d'un certain nombre de degrés. Alors, étant donné que je veux construire 20 polygones, et qu'au bout de 20 polygones, je veux revenir à ma position initiale, eh bien, je vais pivoter de 360 degrés divisé par 20. Donc, on va l'écrire ici. 360 degrés, je fais le calcul en amont. 360 degrés divisé par 20, ça fait 18 degrés. Et ensuite, je change de couleur, tu vois. À chaque nouveau polygone, je change de couleur. Donc, je vais ajouter 10 à la couleur du stylo. Et ça devrait être pas mal. On bascule sur Scratch et on le teste. Alors, on va enlever ça. On a dit juste en dessous de quand la touche espace est pressée, on va se placer. Alors, on a dit moins 25 en abscisse et on a dit moins 100, je crois, en ordonnée. On modifiera si besoin. On met le bloc effacer tout. Ensuite, ça, j'en ai pas besoin. Je vais le jeter. Et polygone, j'en ai besoin tout à l'heure. Alors, on va dans la rubrique stylo, on y est. Effacer tout, c'est fait. Pardon, mettre IA. Donc dans variable, je crée ma variable que j'appelle i. Ok. Et maintenant, je vais mettre i à 3, puisqu'on commence par tracer un triangle. 3 côtés. Ensuite, dans contrôle, on va répéter un bloc, on va récupérer un bloc répété et on va répéter ça 20 fois. On mettra le stylo en position d'écriture. Ensuite, on avancera de 50 pas. On tracera le polygone dont le nombre de côtés est défini par la variable i, que je vais récupérer dans la partie variable. Tiens, je vais désafficher la variable de l'écran aussi. Donc je vais tracer le polygone i. Ensuite, je vais ajouter 1 à ma variable i pour augmenter le nombre de côtés des polygones que je vais tracer. Après, je vais tourner dans le sens anti-horaire de, on a dit 18 degrés, qui correspond à 360 degrés divisé par 20. Et on va changer la couleur du stylo. Et on va mettre, c'est pas là, ajouter 10 à la couleur du stylo. Voilà, et là on devra avoir un truc pas trop mal. On teste ça, c'est parti. Voilà, alors là tu vois, on sort de l'écran. Donc on va recentrer ça, on va diminuer l'ordonnée. On va aller à moins 130, on va retester ça. On sort encore. Et bien on va remodifier, moins 150. Voilà, là on a un truc qui est pas trop mal. Après tu peux jouer avec les différents paramètres. Si tu n'as pas envie de commencer par un triangle équilatéral, tu modifies ici la valeur. Tu peux mettre moins de polygones, plutôt que de le répéter 20 fois, tu peux le répéter que 10 fois. Alors par contre, si tu changes ici, répéter 10 fois, eh ben, il faut aussi que tu changes l'angle de rotation. Si je mets répéter 10 fois, je ne vais pas tourner de 18 degrés, mais je vais tourner de 36 degrés, 360 divisé par 10. Voilà, allez.